Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes le dimanche 5 mai 1968, il est 20 h. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Les dirigeants tchécoslovaques se sont entretenus au Kremlin pendant 7 heures avec les dirigeants soviétiques. La visite éclair des principaux dirigeants tchécoslovaques à Moscou avait toutes les apparences d'une concertation, sinon d'une convocation de toute urgence. D'urgence pour qui? Pour les Tchécoslovaques? Ce ne semble pas être le cas, car on ne peut pas dénoter aucun aspect dramatique dans la situation de ce pays. Par contre, on a pu rapprocher la visite de M. Dubček et de ses compagnons des rumeurs qui circulent depuis quelque temps au Kremlin, où la division régnerait au sujet de la marche à suivre à l'égard de la Tchécoslovaquie. Les partisans de la manière forte n'hésiteraient pas à exercer une pression afin de casser un processus de démocratisation dont ils paraissent repérer les dangers. Ils s'opposent aux partisans d'une certaine bienveillance. L'hypothèse a pu donc être formulée qu'avant de prendre une décision d'ordre général, la direction soviétique est jugée utile d'avoir une explication franche avec les dirigeants tchécoslovaques. Durant leur séjour à Moscou, ceux-ci ont eu donc 2 séances d'entretien d'une durée totale de 7 heures. Il est évident que l'évolution politique de la Tchécoslovaquie a surpris les soviétiques et a suscité des appréhensions tant en ce qui concerne l'orientation intérieure que la position internationale de ce pays. Les explications fournies à cet égard par M. Dubček, fin mars, à la conférence improvisée de Dresde, ne semblent pas avoir rassuré le Kremlin. Et les soviétiques craignent que la liberté d'expression octroyée par la nouvelle direction tchécoslovaque à tous les secteurs et courants de l'opinion ne permette au parti tchécoslovaque de conserver le contrôle de la situation. À Paris, prison ferme ou avec sursis pour 6 des manifestants du quartier latin. 6 des 7 jeunes gens qui avaient comparu hier matin, suivant la procédure de flagrant délit, devant les magistrats de la 10e chambre correctionnelle venus spécialement au palais de justice ce dimanche pour les juger, ont été condamnés à des peines allant de 2 mois de prison ferme à 15 jours avec sursis. 5 d'entre eux étaient accusés de violence à agents pour avoir jeté des pierres ou des pavés sur les représentants de l'ordre. À Saint-Étienne, l'après-midi de la 2e journée de la rencontre socialiste a été riche de rapports, notamment ceux de messieurs Ayou et Barthélemy, représentant le Rhône. M. Ayou a traité de l'enseignement. Nous voulons la démocratisation, non pour faire des consommateurs obéissants, mais des citoyens dignes de ce nom. En évoquant les événements de Paris, le rapporteur a reconnu à l'étudiant le droit de s'exprimer et de participer à l'élaboration des programmes. Nous voulons changer les structures et aussi les mentalités. Un appel sera lancé dans ce sens aux organisations de l'éducation nationale. M. Ayou a dit également quelques mots des communications de masse. Il est partisan d'un véritable secteur public pour la presse, la radio, la télévision. Sur le plan international, M. Ayou demande que soient débusquées les attitudes racistes ou paternalistes à l'égard des peuples pauvres ou dont la culture est différente de la nôtre. Le sous-prolétariat que constitue la main-d'œuvre immigrée doit être aidé. M. Barthélemy a entretenu les délégués des droits syndicaux. C'est d'abord la remise en cause du droit de travail, lien entre employeurs et salariés, et qui est injustement considéré comme un louage de service. Il convient d'obtenir la reconnaissance du syndicat dans l'entreprise. Parmi les libertés concrètes, citons le local,
la perception des cotisations, l'information des salariés pendant 2 heures prise sur le temps de travail, la libre circulation des délégués dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Le représentant du Rhône a parlé ensuite des sanctions à prendre éventuellement, punition rapide des atteintes au droit syndical, d'échéance en cas de besoin de l'employeur. Nous avons, a-t-il conclu, à forger des armes nouvelles en vue de la défaite définitive du capitalisme. Bonsoir.